BFM Business. Toute l'info éco et business à la mi-journée. 60 minutes business. Guillaume Paul. Allez, il est midi 22, c'est donc Hubert Mongon, le délégué général de l'UIMM qui est avec nous aujourd'hui. Bonjour Monsieur Mongon. Bonjour, merci beaucoup. L'Union des industries et métiers de la métallurgie, patronat d'un secteur qui compte 1,6 million de salariés en France, c'est ça Monsieur Mongon? C'est ça, 42 000 entreprises. 42 000 entreprises. Mais la métallurgie en 2022, alors malheureusement on ne peut pas faire une liste exhaustive de toutes les professions qui sont représentées, mais la métallurgie ça va se nicher dans des professions qu'on ne devine pas forcément, Monsieur Mongon. Alors il y a les grands secteurs qu'on connaît, l'automobile, l'aéronautique, les transports, l'énergie, etc. Et puis beaucoup de petites entreprises qui travaillent dans les métiers de la mécanique, l'électromécanique, de la santé. Enfin effectivement c'est un des secteurs sans doute les plus larges. Exactement. Et c'est un vrai défi, on va en redire un mot, de faire connaître l'ensemble de ces métiers. Vous êtes là avec nous parce que vous avez conclu hier soir avec 3 syndicats un accord absolument historique pour acter la création d'une convention collective unique à ce 1,6 million de salariés. Il y en avait 78 jusqu'à présent, Monsieur Mongon, des conventions collectives. Oui, écoutez, c'est le fruit de notre histoire, c'est-à-dire que l'UMM et la métallurgie s'est faite à partir des territoires. Ouais. Et donc nous avions 76 conventions collectives territoriales, une convention collective pour les ingénieurs et cadres et puis une pour la sidérurgie. Donc effectivement, ça fait 78. Et on a réussi, après 5 années de travail, à vraiment recentrer tout ça sur un texte unique qui a été signé hier soir et qui est assez synthétique. Parce que vous passez, alors ça se résume pas à ça, mais de 7000 pages à 230 pages, soi-disant. La CGT qui n'a pas signé dit c'est du moins-disant social. Qu'est-ce que vous avez lui opposé à la CGT D'abord, ça a été 5 ans de travail, avant tout. Ouais. Et de travail extrêmement intensif, y compris avec la CGT. Très tôt, malheureusement, ils ont été en désaccord sur un des sujets dont on parlera peut-être, celui des classifications. Oui. Mais je dois dire qu'ils ont été présents jusqu'au bout et à la dernière heure, y compris hier, et avec beaucoup d'engagement, beaucoup d'implication. Après, c'est la position de chacune des organisations syndicales. Ouais. Et la CGT n'a pas souhaité s'associer à ce travail. Alors, 5 ans de négociations qui ont abouti hier. Est-ce que vous pouvez nous expliquer de la manière la plus pédagogique qui soit pourquoi il fallait réaliser ce chantier absolument titanesque? Pourquoi la métallurgie avait besoin de se réinventer à travers d'une convention? Vous avez raison, c'est la question importante. On était parti finalement de plusieurs constats. Le premier constat, c'est que depuis les années 50, puisque certains textes remontent aux années 50, on avait empilé, vous l'avez dit tout à l'heure, 7000 pages de texte, donc c'est la somme vraiment de tous les textes, sans faire ce qu'on devrait faire régulièrement, c'est-à-dire les revisiter, renettoyer, regarder ce que l'on pouvait adapter face aux transformations. La deuxième chose, c'est justement ces transformations. C'est-à-dire qu'on connaît depuis maintenant quelques années une transformation en profondeur de l'industrie, avec des nouveaux moyens digitaux, les moyens du numérique, les enjeux de la transition environnementale, les aspirations des salariés et des chefs d'entreprise qui ont énormément changé et qui nécessitaient pour nous de faire un travail d'analyse complet à la fois de nos textes et puis surtout des enjeux de l'industrie du 21e siècle. Et à force de réflexion et de travail avec les organisations syndicales, on est arrivé à une idée toute simple mais extrêmement complexe. C'était de partir d'une feuille blanche. Et c'est ce que l'on avait fait il y a 5 ans en disant finalement on va reconstruire l'intégralité du projet social de l'industrie du 21e siècle. Juste ça, puisqu'on a la prétention de travailler pour les décennies à venir sans avoir une visibilité complète de ce qui nous attend finalement. C'est ça. Alors si on prend en 3 points, alors j'ai noté les raisons qui vous ont poussé à entamer ce chantier. J'ai vu concurrence internationale, transition écologique, pénurie de main-d'œuvre. Si on prend ces 3 points l'un par l'un, en quoi cet empilement de conventions était un frein à la compétitivité de la métallurgie française, de l'industrie française pour vous? D'un point, on va les prendre un par un. Mais... Oui, c'est très intéressant. Dans la compétitivité pour nous, c'est la réponse que l'on doit apporter à une compétition qui est mondiale. L'industrie est très exposée. On n'a jamais autant parlé de l'industrie que pendant cette campagne présidentielle, et tant mieux. Ça fait des années qu'on le disait. Je croyais que cette fois, ça y est, les choses sont bien ancrées dans le paysage. Il fallait absolument qu'on ait des règles et des principes qui puissent nourrir cette compétitivité. Je vais vous donner 2 exemples. Le premier, c'est l'organisation du temps de travail. Quand vous êtes industriel, vous devez faire face à des coups de chaud, à des variations d'activité qui quelquefois sont des temps très courts ou quelquefois sur plusieurs mois ou plusieurs années. Il fallait absolument qu'on ait des outils adaptés, modernes, réactifs, qui puissent nous permettre de faire varier le rythme de la production. Les heures sup notamment, voilà. Oui, entre autres, mais c'est la pluriannualité, c'est l'organisation du travail, et tout ça dans des conditions de sécurité pour les salariés et d'indemnisation qui soit satisfaisante pour tous. C'est, je crois, ce qu'on a réussi à faire. Deuxième élément, la classification, toujours sur ces enjeux de compétitivité et donc d'emploi et de compétences. Ce qui est derrière cette nouvelle classification, c'est la valorisation d'éléments qui n'ont jamais été
inscrits dans notre paysage. Je vais les citer très rapidement. La valorisation des connaissances, c'est-à-dire la valorisation sur le poste de travail de votre formation initiale, de votre formation continue et de l'expérience professionnelle acquise. Ouais. On a également envie de valoriser le niveau de contribution, c'est-à-dire ce que fait un salarié dans la mission qu'il exerce, quelle que soit sa mission, avec une seule question que nous posent tous les jeunes quand ils rentrent dans l'industrie, c'est finalement à quoi je vais servir et qu'est-ce que je vais faire très concrètement. Oui. On a un autre élément qu'on a voulu introduire dans le paysage, c'est la notion de coopération et de communication. Pourquoi ? Parce que quelle que soit la responsabilité qu'on occupe, de l'opérateur qui vient d'arriver hier jusqu'au cadre et dirigeants expérimentés, chacun contribue au développement et au fonctionnement de l'entreprise. Et c'est ce qu'on a voulu valoriser dans ces textes qui sont pour nous absolument fondamentaux et modernes. Et modernes. Il nous reste moins de 2 minutes, mais je voudrais qu'on dise un mot des jeunes, parce que c'est ça. Est-ce qu'il y a l'idée que, en simplifiant votre organisation avec cette convention unique, on va peut-être attirer plus facilement les jeunes vers les métiers ? C'était un des objectifs, clairement. C'était un des objectifs, clairement, bien sûr. Nous, on parle d'attractivité. Mais vous, c'est un problème d'image ou c'est un problème de salaire aussi ? Parce que ça fait partie de l'attractivité. Pour être très concret là-dessus, il faut toujours rappeler que les salaires de l'industrie sont de 13 à 15% supérieurs à la moyenne des salaires, des autres toute activité confondue. Oui. Donc on n'a pas de problème de salaire. On a en revanche un problème d'image. Voilà. Beaucoup, malheureusement, ont encore une image de l'industrie d'il y a très longtemps. Aujourd'hui, on visite nos entreprises, et je le fais régulièrement, on voit des entreprises modernes, on voit des entreprises digitales, on voit des moyens, des organisations de production qui n'ont rien à voir. C'est pour ça que vous avez posé la question en début. Oui, donc ça fait des années, et on progresse, notamment vers les jeunes, puisqu'on a des chiffres en matière d'apprentissage qui sont explosifs. On a fait plus 30% à la rentrée dernière. Et c'est ça qu'on veut dire à travers cette convention collective. C'est un formidable levier de communication et d'explication de ce que l'on propose. Et aujourd'hui, on est en mesure de proposer un projet social qui est complet, avec un niveau système de protection sociale notamment, avec un système de dialogue social qui est moderne et un contrat de travail qui est clair et transparent pour tous. Et des rémunérations minimales améliorées, vous dites ça pour plus de 75% des salariés de la branche. C'est ce que dit la CFDT. Voilà, elle a raison, on a un système, on a négocié une grille salariale qui sera applicable au 1er juillet 2024, parce que tout ça sera applicable dans quelques mois maintenant, et qui est, je pense, attractif et répondant aux besoins et aux attentes, et qui, pour autant, nous permet de maîtriser la compétition mondiale, comme quoi il y a moyen de faire de l'économie et du social, et c'est ce qu'on a voulu faire dans cette branche. Et ben voilà pour ce chantier titanesque qui a abouti hier soir. C'était signé hier soir, un petit peu tard apparemment. Un peu tard, mais on y est arrivé. Merci beaucoup. Mais on y est arrivé. Merci beaucoup Hubert Mongon. Merci de passer nous voir, le délégué général de l'UIMM avec nous sur BFM Business. Merci infiniment. Merci beaucoup.